Ces immigrés ont déjà empaqueté toutes leurs affaires et un jour avant la date fatidique montent dans les bus. Direction l'extrême nord du pays, puis leur pays, le Malawi. Illégaux ou pas, ils sont menacés de mort ici à Durban. Ces gens d'ici, les locaux, ont promis de tuer le 30 juin. Moi, l'endroit où je vivais n'était pas sûr parce que c'est un quartier où les gens sont zoulous. Alors chaque jour, quand je me réveillais et que j'essayais d'aller à la petite boutique pour acheter quelque chose à manger, ils nous harcelaient, ils nous menaçaient de nous tuer et de nous faire du mal. De nombreux étrangers de la ville avaient fui leur quartier ces derniers jours face à la recrudescence des menaces. Certains dormaient devant les institutions publiques comme s'ils pouvaient être protégés. Nous savons que nous ne sommes pas en sécurité. Ils préparent quelque chose qui est très très grave pour nous. Mais nous continuons à espérer que le gouvernement a encore la possibilité de mettre fin à ces rumeurs, de mettre fin à ces criminels, de mettre fin à cette afrophobie. C'est comme ça qu'on l'appelle. Ainsi, les autorités pourront nous protéger puisqu'elles en ont le devoir. Le 30 juin est la date limite annoncée par des mouvements xénophobes anti-migrants, dont le plus important, March and March, est né à Durban, justement, la grande ville de l'Est de l'Afrique du Sud. Cette femme à la casquette, Jacinta Ngobese Zuma, en est à l'origine. Ici, à Pretoria, en avril, elle résumait le sentiment général de son mouvement. En tant que peuple sud-africain, nous sommes lassés des immigrés illégaux qui ont afflué dans notre pays par millions. En réalité, personne ne sait combien d'entre eux circulent ici sans papier. Des migrants accusés de voler le travail des Sud-Africains, d'augmenter la criminalité. Et les manifestations se multiplient contre les étrangers, illégaux ou non, comme ici à Soweto, l'immense quartier au sud-ouest de Johannesburg. Le gouvernement a prévenu qu'il ne laisserait passer aucune violence, mais les étrangers d'Afrique du Sud en doutent fortement. Certains ont entendu les menaces claires, pars ou tu finiras dans un cercueil, et ils ne vont pas attendre l'ultimatum du 30 juin pour fuir le pays.